Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel d'introduction à Google Colab. Google Colab, c'est un carnet de code interactif qui fonctionne directement dans votre navigateur ou browser sans rien devoir installer. Par contre, pour exécuter ou créer un notebook, il faudra vous connecter à un compte Google. Ce notebook est composé de deux types de cellules. Des cellules de texte écrites en Markdown qui nous permettent de mettre des titres, faire de la mise en forme et d'ajouter du texte. Le deuxième, du code qui nous permettra de faire des cellules exécutables en Python. Pour éditer ou écrire le texte, il suffit de cliquer sur une des cellules. En haut à droite, on peut voir le petit crayon pour éditer le texte. Donc, on peut voir le format de Markdown. Sinon, on peut ajouter une nouvelle cellule de texte. Donc, si on pointe entre deux cellules, on peut ajouter du texte et ajouter ce qu'on veut. Si on change d'idée en cours de route, on peut simplement supprimer la cellule. Donc, en haut à droite, on voit cette fonction. Pour les cellules de code, on peut simplement les exécuter en allant directement sur la cellule et cliquant sur le bouton Play, lancer, ou utiliser le raccourci clavier Shift-Enter. Cela va permettre d'exécuter le code et retourner la réponse. On peut remarquer que après l'exécution, ça affiche automatiquement le dernier résultat. Par contre, si on veut afficher plusieurs choses dans une même cellule, il faudra utiliser la fonction print. Mais pourquoi? Parce que si on n'utilise pas la fonction print et qu'on ajoute une deuxième ligne, par exemple 5 plus 6, donc ici, une fois la cellule exécutée, on va seulement voir le résultat de la dernière ligne. Donc pour cette raison, il faut généralement ajouter print pour afficher les deux. On pourrait aussi l'utiliser sur les deux pour garantir là, que ça s'affiche. Quand on crée une variable, elle est stockée en mémoire. Cela veut dire qu'elle reste disponible pour les cellules suivantes. Donc, par exemple, si on prend la variable test ici, on va exécuter afin de créer la variable et l'associer à la valeur 8. Ensuite, on pourrait utiliser une deuxième ligne de commande qui nous permettrait d'incrémenter cette variable-ci. Donc, on prend la variable 8, on ajoute 1. On peut s'imaginer que le résultat devrait être 9. Effectivement, si on exécute la cellule, on voit bel et bien que le résultat est 9. Mais attention, puisque l'ordre d'exécution est important. Donc, il y a une erreur fréquente qui est d'exécuter les cellules dans le mauvais ordre. Pourquoi? Bien, parce que les cellules ne s'exécutent pas forcément de haut en bas. C'est nous qui choisissons l'ordre d'exécution. Donc, par exemple, si je réexécute plusieurs fois la ligne qui incrémente la variable test, on peut exécuter l'affichage et on va remarquer que le résultat continue d'incrémenter. Une des façons de faire pour éviter ce problème serait de regrouper ensemble les lignes de code qui touchent les mêmes variables. Donc, ici, on pourrait simplement regrouper ces trois lignes de code-là pour garantir le résultat. Ensuite, on pourrait simplement supprimer les lignes redondantes. Donc, il faut bien se rappeler que les cellules s'exécutent séquentiellement, donc dans l'ordre qu'on les exécute, et non pas forcément de haut en bas.
Également, la mémoire est partagée entre toutes les cellules, puis cela peut causer des erreurs si on les exécute dans un mauvais ordre. Pour vérifier que notre code s'exécute correctement, une des bonnes pratiques, c'est simplement de aller en haut et d'exécuter en ordre séquentiel toutes les cellules. Donc, si on utilise la fonction ici, la petite flèche, on voit Restart Session and Run All, qui nous permettra de relancer toutes les cellules dans l'ordre des cellules, de haut en bas. Il existe également une fonctionnalité qui nous permet de vérifier l'état des variables. Donc, en bas à gauche, si on clique sur Variables, on peut voir les variables et leur état. Ça nous permet un peu de débugger en temps réel quand on exécute les différentes cellules. Donc, par exemple, si j'ajoute une nouvelle cellule de code avec une variable test, égale par exemple la chaîne de caractères salut. Donc, une fois exécuté, on peut voir qu'une nouvelle variable test a été créée de type string. Pour vos devoirs, je vous conseille d'exécuter le code dans l'ordre, d'utiliser régulièrement la fonctionnalité Restart Session and Run All pour garantir que votre code fonctionne bien. Je vous recommande également de cacher l'assistant de Google Colab. Si on va dans les options AI Assistance, Hide Generative AI Feature, puisque l'objectif du cours est que vous compreniez et appreniez à écrire du code par vous-même. Finalement, il existe plein d'autres fonctionnalités utiles dans Google Colab. Donc, une de celles-ci serait de importer des fichiers. Donc, si on veut ajouter des images ou des fichiers texte, on pourrait aller ici, dans File, et aller ajouter directement des fichiers pour pouvoir les utiliser avec notre code Python. Sinon, on peut aussi importer plein d'autres librairies en code Python qui nous permettra, par exemple, de faire de l'affichage graphique, du calcul mathématique avancé, etc.